Depuis que Donald Trump a lancé son projet Liberté pour soi-disant libérer le détroit d'Ormuz, plusieurs pays européens, dont la France, refusent de participer à cette opération vouée à l'échec. Un navire sud-coréen a été pris pour cible par la marine iranienne. Un seul pétrolier a réussi à traverser le détroit et transporter du pétrole iranien. Pendant ce temps, le trafic commercial est quasiment paralysé et une incertitude totale plane désormais sur cette route maritime vitale. Les données de navigation de l'Indy Submarine Tracker montrent que le passage des navires reste à un niveau extrêmement faible. L'Iran a même élargi son blocus en redéfinissant sa zone de contrôle. Désormais, les États du Golfe ne peuvent pratiquement plus exporter leur pétrole sans coordination directe avec les forces iraniennes. Ce mouvement redessine l'équilibre régional au profit de Téhéran et fragilise la domination de l'axe américano-entité. Malgré les discours triomphants de Trump, personne ne veut prendre le risque de forcer le passage ou d'affronter une marine iranienne qui prétendait pourtant détruite. Trump nie également que l'Iran ait ciblé un destroyer américain. Mais les données maritimes racontent autre chose. Pourquoi ces destroyers ont-ils fait demi-tour? Qu'essayait-il d'éviter? L'Iran affirme avoir surveillé, identifié, puis averti les bâtiments américains présents dans la zone du détroit d'Ormuz avant de tirer des coups de semence dans leur trajectoire. Selon Téhéran, les destroyers américains avaient éteint leur radar dans la mer d'Oman afin de s'approcher discrètement du détroit. Mais dès leur réactivation, ils ont été immédiatement confrontés à un avertissement radio de la marine iranienne. Face au refus des navires américains de se retirer après le premier avertissement, la marine iranienne affirme avoir procédé à des tirs de semences avec missiles de croisière, roquettes et drones de combat autour des bâtiments hostiles.